Messieurs, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Messieurs, vous êtes subjugués, vous êtes dans la soif de l'action, l'adrénaline à fond. Vous avez participé à une avancée de l'Empire reconnaissable entre toutes, une belle bataille, une belle embuscade d'un peuple qui est connu en plus pour faire des embuscades, donc c'est bien. Vous avez réussi quelque chose d'assez intéressant. Bon, il faut l'avouer, vous l'aurez fait en solo, ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais grâce à votre très bonne décision au bon moment, vous avez eu des alliés impressionnants, et surtout des alliés et une alliée étonnante, car la dernière chose qu'elle vous a dit avant que l'on se quitte, c'est le nom d'Abusen, ce qui lui a fait certainement soulever un sourcil très haut. Et aussi peut-être serrer un peu l'arrêt du fion, tellement il s'est dit, bon sang, je me suis pas présenté, elle me connaît déjà. Donc tout simplement, voilà, c'est ça. La seule chose, en fait, c'est que vous avez essayé directement de partager avec cette personne et ses troupes, mais malheureusement, directement, elle vous a un petit peu mis à l'écart de ces ruines elfiques, et elle a géré avec ses troupes, elle a donné plusieurs ordres pour ramener les cadavres des zombettes et les incendier, les brûler, les purifier par le feu. Et au moment enfin où les flammes se sont embrasées et où les zombettes sont pour de bon détruits, vous êtes avec Dame Magda. Alors, tac. Question qu'on la voit bien. Alors, ça va, vous êtes arrivé, c'est bon? Vous me dites si ça rame un peu. Hein. Alors moi j'ai une chose à dire. Très joli cratère et très joli bûcher. Mais qu'est-ce que tu crois? Attends, ah oui, c'est vrai le cratère. Je me suis fait chier. Si je peux me permettre, l'ombre du cratère n'est pas cohérente avec l'ombre des autres objets. C'est 11e des avantages. Je sais, 11, pour, 11, oui. Le son. Non, Tu vas apprendre ta nécropole. Tu cherches la merde. Excusez-moi, il y a Marie qui démarre Skyrim. Il ne peut rien me retirer de plus après Boria. La dignité. La dignité. T'as qu'à le demander directement des avantages, t'es pas obligé de passer par là. C'est vrai, je vais lui mettre en fait à chacun de ses jets maintenant. Bon, allez. Messieurs, vous vous trouvez en face de Dame Magda. Elle s'est présentée comme telle, quelqu'un qui t'a directement, qui te parle, hein, un nom qui te parle directement, surtout à toi, Abusen, et aussi à toi, Edgar, étrangement. Voici d'ailleurs Dame Magda, à quoi elle ressemble. Avec le bûcher un peu. Ah d'accord, oui, je comprenais pas où il y a le bûcher. Attendez, hop, je la mets vers l'avant. Notre... Voilà, c'est bon. Voici donc Dame Magda. Super énervé. Une femme qui a les fastes de la ville, ça c'est sûr et certain. Hein. Elle arbore un bâton auréolé de plusieurs lunettes dirigées vers le ciel. Elle est passablement occupée avec ses hommes, elle est en train de donner des ordres, ses hommes se sont plutôt mis en position, simplement pour vous mettre un petit peu dans une ambiance restreinte. Ils vous ont pas encerclé, mais ils forment vraiment un mur de lames face à vous. Les arquebusiers qui vous ont grandement aidé pendant l'embuscade ont pris place sur les abords de la clairière et des ruines. Edgar, la première chose que tu as fait pendant que ces hommes militaires entasser les cadavres, c'est que tu as essayé de contrôler l'hôtel qui avait été au début de corruption, et tu peux l'assurer maintenant, il n'y a pas de risque de corruption par ton fait, par ta prière que tu as réussi, mais aussi certainement par votre action. On va donc faire un tour de table. Vous êtes dans la situation actuelle, Dame Magda vient de donner ses ordres, elle est posée face à vous, elle vous regarde, Abusen, elle te fait un léger sourire, pas un sourire coquin ou malicieux du tout, un sourire amical, véritablement, quelqu'un qui a l'air de te connaître, mais bon sang, est-ce que j'ai déjà couché avec elle ou pas? Je ne me souviens plus. Donc on va faire un tour de table, et on va commencer justement par toi. Alors j'essaie de me souvenir dans ces folles nuits d'Aldorf, ce qui a pu se passer. Je lui rends son sourire quelque peu amusé, mais je reviens quand même assez vite. Je l'ai toujours du regard,
Moi, je suis un peu interpellé sur les runes qu'il y a au sol. En effet. Je vais te poser la même question à Edgar. Quel est ton ressenti à ce moment-là? Moi aussi, je lui souris du coup. Mais tu m'as dit qu'elle me disait quelque chose. Oui. Ça me... plus ou moins. Alors, elle-même peut-être pas, mais sa profession, son rang, qui elle peut être, ça par contre oui, tu t'en doutes maintenant. Tu t'en doutes. Je vais te faire un test quand même pour être sûr de toi, juste pour te voir faire un échec critique avec tes 11 désavantages que je vais te mettre à ce jet-là. Elias. Alors, moi jusqu'à maintenant ça laguait très fortement, donc j'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'espère que ça va pas laguer. Est-ce que je lag là ou pas? Non, je crois moi j'ai un décalage sur ma caméra, c'est tout. Ok. Bah, prions que ça reste comme ça. Alors, je sais que je ne connais pas tous les mages existants dans l'Empire, mais est-ce que je la connais ou est-ce que j'ai entendu parler d'elle, vu que ça a l'air d'être une mage qui est quand même haut niveau, et que j'ai passé toute ma vie dans le collège d'Altorf. Surtout qu'en plus, tu as vu son âme par ta double vision, avec ta très très bonne réussite. Je t'en dirai un peu plus, mais aussi sur un petit test. Baldur. Bah, content que l'Empire soit venu aider, parce que bon, c'est... Sinon... Pour une fois. Pour une fois. Disons qu'il y a de l'aide dans les deux sens, donc ça va. Non, sinon, le combat aurait été beaucoup plus ardu, pour ne pas dire presque catastrophique. Donc il est content de voir du bon acier et de la bonne poudre dans les parages. C'est toujours rassurant pour un nain. Et en plus, il y a moins d'arbres, vu qu'il y a quand même une comète qui est tombée. Voilà, donc tu te sens bien là. On rappelle toujours la mission discrète, il y a des comètes qui commencent à tomber. Je tiens à préciser que vous avez dévié de votre mission. C'est l'Armageddon et tout. Comme la comète. Et pour finir, Edan, qui n'arrête pas de regarder l'arc de Nilus depuis des jours. Ouais, je l'orne dessus, un de ces quatre, il va se prendre une flèche perdue celui-là. Et... Ça il va par la voir. Non, ouais, je vois qu'il y a une petite comète, que les humains ont reçu quelques notions de magie de la part de Tetris. Voilà. Je vais aller chercher mes flèches, voilà. Tu les as récupérées, tu as récupéré la totalité de tes flèches parce que vous avez vraiment fait des tirs excellents. Seule chose malheureusement à Bussen, c'est toi que tu ne peux pas récupérer tes balles, donc n'oublie pas que toute balle utilisée est une balle perdue. Je peux les récupérer mais c'est dégueulasse. Ouais, et puis elles sont en moins bon état, faut l'avouer. Donc, à part donc Aidan et même Baldur, vu qu'ils m'ont pas parlé de ça, en même temps c'est plutôt logique, ce sont un nain, un elfe, ils ne sont pas de l'Empire, mais vous trois impériaux, ça vous titille un peu. Cette gonzesse, il va falloir qu'on sache un peu qui c'est. Elle s'est présentée comme Dame Magda, certains ont eu un tilt, d'autres ont eu autre chose. Donc vous allez tous les trois me faire, s'il vous plaît, un test d'intelligence en vanilla. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas de votre position attentive si vous y êtes. Alors moi, juste par RP, est-ce que je peux retourner en attentive? Bien sûr, vous pouvez changer vos... Je vous ai laissé vos tokens depuis la dernière session. Elias. Moi aussi, est-ce que je peux repasser en attentif? Bien sûr, bien sûr. C'est ma position. Quentin, il reste en offensif. Magie. Magie. Allez-y, c'est parti pour votre test. Donc, Edgar à 50, Elias à 85 et Otmar à 70. Ouais, dis-moi, Edan. Moi, je suis en quelle position là en ce moment? Là, tu es en... Tac, t'es où toi? T'es en attentif. Attention, ok, nickel. Ah merde. Oh, quel dommage. T'es loupé en plus, mais vraiment de peu. C'est toi qui as le plus d'intelligence et tu t'es loupé. Ouais. J'ai pas un bonus, mais je m'en j'avais souviens un peu mieux que toi. Non, je te l'accorde pas ton bonus. Alors, c'est tout simple en fait, c'est juste que ces deux personnages, Abusen et Edgar, vont vous parler à vous trois de cette dame, parce que pendant que ces hommes entassaient les cadavres, ils ont pu un petit peu discretos, là, tu la connais? Ouais, je la connais. Dame Magda, pour vous dire, c'est une des, certainement la future archimage de l'école des cieux. Elle est en train de terminer, si vous voulez, ses classes militaires sur le terrain. Et sachez qu'elle n'est pas engagée seulement par le Collège des Mages, elle n'est pas qu'une représentation magique de Altdorf et de Karl Franz et de l'Empire et de Balthazar Gelt, elle est aussi
complètement, et ça depuis qu'elle a commencé sa carrière dans les collèges de magie, vouée à l'Inquisition. Elle est complètement en accord avec les églises. C'est une énorme alliée qu'on connaît sur Altdorf, une alliée de confiance, on pourrait même presque dire, même si ça reste une magicienne, hein, pour toi Abusen et pour toi Edgar. Mais c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez par sa renommée. Et ce qui est vraiment étonnant par contre pour vous, c'est que vous la trouvez ici. C'est le genre de femme qui peut aller discuter à Lauterne, tellement elle est connue. Elle peut être une ambassadrice au niveau des Kislevites, au niveau des nains. C'est une dame qui est connue en plus pour ses divinations, etc. C'est une excellente alliée de Balthazar Gelt, du grand théogoniste et bien entendu de Karl Franz. C'est pas de la merde, quoi. Non. Abusen, tu comprends, toi, par la présence de cette personne, mais aussi par les troupes qui l'entourent, que tu reconnais, toi, parce que c'est des troupes d'Aldorf, mais des troupes financées par le grand théogoniste, ce sont les Lames écarlates. Ah, donc c'est des troupes du grand théogoniste. C'est des troupes du grand théogoniste, mais qui sont payées par Altdorf, donc par Karl Franz. C'est complètement la conjointure entre la politique et l'église. C'est des troupes d'élite, littéralement. Pour l'Empire, en tout cas. Bon, pour les nains, ça reste des sans-barbes. Hein. Le niveau pour l'Empire. Pour l'Empire. Non, parce qu'il y a Marie qui commence à me regarder. Ouais, il y a des joueurs d'épée, non? Alors, il faut faire mieux. Donc voilà un petit peu. Pour toi, vraiment, Abusen, dernière chose pour toi, parce que tu as réussi ton test. Tu te doutes bien que la force militaire que tu as parlé, Fletstern, qui a été envoyée sur le territoire pour pacifier le territoire, tu en as une toute petite partie devant toi. Vous savez que les Lames écarlates, pour les impériaux, il y a plus de 400 à 500 hommes dedans. C'est un gros régiment. Et là, vous en avez qu'une petite vingtaine. Je vous écoute par de là, si jamais vous voulez rajouter des choses. Si vous avez des questions en plus, bien sûr. Oui. Vu qu'il a réussi son jet à Bussen, est-ce qu'il se souvient s'il a couché avec ou pas? Non, il la connaît de renommée. Ce n'est pas quelqu'un de proche avec lui. Abusen a rarement quelqu'un de proche avec lui. Et du coup, Jamais en service. Je me Abusen? demande comment. Attendez, Abusen? Jamais en service. Jamais en service. Et vu qu'il est toujours en service, Elias. Moi, je me demande du coup comment elle le connaît lui. C'est ça. Parce que lui, je pense qu'il n'a pas une aussi grosse renommée qu'elle. Malheureusement, Sans Elias, vouloir- c'est toi qui as posé la question. C'est toi qui as posé la question, Elias. Malheureusement, c'est toi qui as loupé ton test. Oui, Donc je ne pourrais Je pas suis t'en très dire plus, à moins que vous alliez carrément lui parler. je suis très très la triste. Et Dan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Baldur également. Ouais, moi, j'aimerais aller lui parler. Mhm. Je veux dire qu'une quête périlleuse nous attend au nord, dans une tour sombre. Que disent les présages? Ah, c'est bien ça. Pour qu'un haut elfe lui pose la question, c'est vraiment pas mal. Hein, c'est vraiment pas mal. Écoute, tu es le premier à t'avancer, donc n'hésite pas à avancer ton token. Regarde, tu es là, hop, je te fais avancer. Directement, elle s'approche de toi. Elle, ce qui t'étonne, même d'ailleurs, elle te fait une légère révérence de salut. Alors que tu es carrément dans son territoire. Elle est censée, c'est toi censé qui devrait te baisser un petit peu. Mais elle sait, elle reconnaît ta race directement. Hein. Donc, elle s'incline légèrement. Avant que je vous fasse la moindre prémonition, elfe, elle se tourne encore une fois, elle regarde Abusen. Mais je sais pourquoi elle te connaît. Mais je sais pourquoi elle te connaît. Vas-y, t'as un coup. Mais Vas-y, t'as Elias, buté- vas-y. Mais t'as buté le demi-elfe là. Comment il s'appelle Galad. Galad. T'as buté Galad. C'est pour ça. Elle va te passer un savon de malade. Elle va te passer un savon de malade parce que t'as buté Galad. C'est pour ça qu'elle te connaît. Aïe, aïe, aïe. Mais bien sûr. Mais je suis con. Et Dan, Dan, je n'ai aucune idée de... et Dan, tu te sens un peu floué, hein, parce qu'elle t'ignore un petit peu quand même. C'est moi qui dois laguer, je pense. Ouais, t'es en train de laguer, Glenn. Du coup, elle me fait un signe. Ouais, elle te fait un signe. Attendez, on va attendre que Glenn revienne. Reco-déco. Ah, attendez, je sens rien du tout. C'est le décalage horaire, ça. Reco-déco, Glenn. C'est son mec en fait. On va attendre qu'il revienne. Et c'était nous, du coup, on est là. Non, On- c'était une on croche ne de connaît poster, hein, ça. Voilà, Je suis rien. Alors, on n'a pas ta cam par contre, voilà. Ah, si ça arrive. Voilà. Il arrive. Tu veux voir ta cam. C'est Du bon. coup, j'ai vu juste, je pense. Alors, j'aime beaucoup ton interprétation, Elias, ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, voilà, vraiment, elle fait un signe, elle t'ignore pas, Edan, elle fait juste 2 secondes, s'il vous plaît.
Abusen, approchez s'il vous plaît. Je viens. Je viens. J'arrive. Directement, quand tu arrives au niveau de l'hôtel, elle te pose sur l'hôtel. Elle s'approche, elle aussi. Hein. Elle pose sur l'hôtel un papier qui est déjà ouvert, qu'elle te fait glisser devant toi. Edgar, je vois que tu te rapproches aussi. Précise-le-moi bien, s'il te plaît. Et directement, tu vois qu'il y a un papier du sceau de l'Inquisition. Et en un seul coup d'œil, tu vois qu'elle a un ordre de mission et qu'elle est la personne décisionnaire ici. Y compris, tu le lis rapidement, hein, l'affaire Gosser, Oberstreik, les incursions, c'est Karl Franz qui l'a envoyé. C'est ma chef, quoi. En gros. C'est bien pour te le faire comprendre. Ah ouais, pas de soucis. Elle reprend son... C'est complètement la tienne aussi, Edgar. Mais elle vous le dit, elle te le fait pas comme ça, tu sais. Non, non, elle te le fait. En même temps... Une dernière ligne. En même temps, jeune répurgateur, quand on descend des agents infiltrés, il faut bien que l'Empire se frotte les mains plus fort pour faire du feu. Ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire quelque chose de classe, mais vu que c'est moi qui ferai le montage, je pourrais le couper. Je pourrais le couper moi-même. Non, tout simplement, elle te regarde bien et elle te fait directement avec un petit sourire narquois. Quand on descend des agents infiltrés à Purgateur, au moins on envoie une lettre pour prévenir l'empereur. Il n'a malheureusement pas laissé de traces. La gazelle envie toujours le lapin. Vous avez mis par votre action, vous avez mis à bas plusieurs mois d'infiltration et d'enquête impériale. Mais je peux comprendre votre point de vue. Ça faisait longtemps que vous n'êtes pas venu faire un rapport à Altdorf. Qu'est-ce que vous faites ici, messieurs? Messire, ne vous inquiétez pas, je vous ferai vos prémonitions si vous désirez, mais vous me parlez d'un grand mal dans le nord. De quoi vous me parlez, s'il vous plaît? Je voudrais avoir un rapport. Est-ce que je peux m'avancer? Bien sûr, Baldur, bien sûr. Est-ce qu'on le voit? Alors, je vais m'avancer près d'hôtel que je n'atteins sûrement... Enfin, il y a peut-être que ma tête qui dépasse, je ne sais pas à quel point il est grand. Vas-y, vas-y. Et je vais lui dire... Enfin, je vais commencer en... magicienne avec un petit salut quand même. Parce que... Elle te rend un grand salut de remerciement. Et je veux dire, nous traquons une engeance démoniaque qui se tapit dans une tour qui se tient dans ces bois. Vos collègues impériaux me prêtent main forte et veulent aussi éradiquer ce mal issu du chaos même. Elle se gratte un peu les cheveux, tu vois, elle triture un peu ses cheveux. Un mal démoniaque. Et tu vois qu'elle commence un peu à regarder le sol comme si elle doutait. Mais non, non, mes prémonitions ne m'ont jamais parlé de ça. Je n'ai jamais vu ça. Je peux vous assurer, sur ma vie et ma barbe, que les forces du chaos sont déjà présentes dans ce monde et qu'elles risquent d'infiltrer cette région. Nous savons que par les actions de certaines personnes, que le chaos a foulé ces terres et qu'il y a encore des traces persistantes de son passage. Je vous ai vu, vous tous, la naine tueuse, le chevalier, le prêtre guerrier, le répurgateur, le nain, l'elfe, le mage. Je vous ai vu abattre le verminarque avant même que vous le fassiez. Je pense bien que vous me parlez de ça, de ce démon-là. Non, un autre. Tu vois que ça la préoccupe vraiment ce que tu es en train de lui dire, hein, véritablement. Écoutez, vous me dites qu'il y a un mal démoniaque qui est né dans la Régwald? Si vous ne le croyez pas, il peut vous le montrer. Il a vu ce qui s'est passé dans ma tête. Il sait, et je pointe Elias. Qui était resté prudemment derrière. J'ai pas fait ça. Je suis désolé, mais pour le coup, c'est vrai. Tu es la preuve qui fait que... Enfin, tu as vu dans mes souvenirs. Donc, techniquement, tu es une preuve vivante. Je suis désolé, mais...
de Au moment où tréfouiller il un peu le pointe du temps. doigt, tu sais, je tourne la tête, genre, putain, de qui? Tu sais, tu montes Nilus, lui, Non, c'est non, lui. Non, je rigole, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, je choisis ce moment propice et opportun pour m'avancer. Mhm. Dès qu'elle te salue. voit directement, Messire Elias. Je lui rends son salut, salut traditionnel que je dois à une Yo. dame qui est plus élevée que mon rang. Non, justement. Vu qu'elle est plus élevée que moi dans la hiérarchie magique. Après, ça reste une mage concurrente, hein, c'est pas du tout ton domaine aussi, oublie pas. Oui, bien sûr, mais étant donné qu'elle frôle la place d'archimage, je lui dois quand même j'estime, en tout cas, Elias estime qu'il lui doit quand même un minimum de respect. Très bien. La hiérarchie, ça compte. Et du coup, Carré. je m'avance comme ça, hop, 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 et je lui dis ce que mon camarade ici présent, et je montre Baldur, essaye d'expliquer, c'est que nous savons, enfin, nous avons une piste sur la source qui aurait pu causer la corruption et tous les problèmes de la famille Gosser, qui ont entraîné des catastrophes comme la destruction du village d'Edgar et les problèmes qu'on a dans la région. Il existe au sein de cette forêt une tour, appelée la Tour des Ombres, dans laquelle Dame Gosser s'est rendue à de très nombreuses reprises, menée par ce chasseur ici présent. Et je montre justement Nilus. Et, je suis sous ses ordres. Hein. Je ne suis au courant d'aucun truc démoniaque. Oui, absolument. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. C'est un homme bien qui nous escortait justement à la tour. Et nous pensons que dans cette tour se cache la source de la corruption et des problèmes que connaît le Reckland inférieur en ce moment. J'ai pu voir, notamment en interrogeant un bandit, qu'il existe dans cette tour un être maléfique que je n'ai su voir car il s'est entouré de mystères. Et j'ai également, en aidant Baldur à revenir, en tentant de sauver l'âme de Baldur, je l'ai vu affronter et faire face à un démon qui a tenté de terrasser son âme et son esprit. Je pense qu'il doit être... Je ne connais pas ce démon malheureusement, je n'ai pas de formation dans la démonologie, mais je pense que vous êtes tout sûr ceci est lié. Absolument. J'ai reçu une formation pour lutter contre les nécromanciens et autres créatures non mortes. C'est plutôt les mages de la lumière qui sont très bons contre les démons. Voilà, les démons, je les laisse au domaine de la lumière. Ce n'est pas mon rayon. Et vous en avez bien raison, mage. Vous en avez bien raison. Du coup, cette tour était notre objectif en fait. Et Nilus, en entendant le corps des hommes bêtes, a eu peur pour ces ruines, qui, semble-t-il, sont extrêmement importantes pour la stabilité magique de la région. Et nous avons, dans ce cas, vu l'importance et la dangerosité de l'événement, de l'aventure, nous avons décidé de le suivre et de l'aider avant de retourner à notre quête. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce résumé de Elias et à cette explication que je trouve très bonne? Elias, je te mets d'ailleurs même, avec Baldur aussi, un avantage pour l'instant, à chacun. Je vous écoute, Edgar. Je voudrais juste ajouter, en mettant un petit coup de marteau à l'hôtel, vous voyez, qu'est-ce que je viens d'empêcher? Edgar, prêtre guerrier de Rextel, vous, par votre prière, vous avez empêché une corruption d'un lieu qui malheureusement dépasse notre foi. C'est un lieu qui nous protège, un lieu ancestral. Je suis mandaté par l'empereur pour, comment dire, pacifier la région. N'ayez crainte, messire Edgar, les innocents ne craignent rien, mais sachez que ma purge ira très loin. La corruption a envahi ces terres en même temps que les incursions de ces maudites créatures que nous avons compris sont des Skaven. Apparemment, ces créatures ont attaqué à plusieurs endroits, chez nos alliés. Les nains de Karaknorn ont subi une attaque, plutôt un espèce d'assassinat, on n'a pas très bien compris vu qu'ils ont fermé la ville. Et ce qu'il paraît, les Bretoniens aussi ont subi une attaque dernièrement, qu'ils ont réussi à écraser, d'eux-mêmes. Vous avez recensé 2 attaques? 3. En plus de en comptant celle de l'Empire. C'est qui a la carte?
Je vous ai dit, notez vos outils, les gars. Oui, mais moi je Voilà. l'ai pas, donc je demande à ceux qui l'ont. Attendez, qui a quoi? La carte des incarnations ou des attaques ou des choses que vous avez appelées comme ça. C'était pas l'autre groupe qui l'avait? Pas moi. Vous en avez deux. Non, Vous en avez Il y en deux. avait deux. Et Alors, pas moi. c'est toi, putain, qui l'avait. Non, moi j'ai juste le registre de Talabheim. Ou alors c'est peut-être moi parce que j'ai noté un truc qui s'appelle plan du Castel Gosser. Non. Mais je pense que c'était une carte Non. du Castel, donc c'est autre chose. Donc c'est pas moi qui l'ai prise. Vraiment, non. Mais y a pas quelqu'un qui veut le mitonner On est trop sincères. C'est ça, vous êtes un peu trop gentils, les gars. Personne Oh, et là, je n'a... la sors chez... Oh, je l'avais dans ma poche. Mais non, tu l'es pas, Regarde, c'est terrible. C'est Baldur qui l'avait, j'en suis sûr. Un Baldur. Hein? Non, je pense pas. Non, mais Alors, Il l'a Un mangé. Baldur. qui a regardé Ah, mais la l'épisode carte. qui a regardé l'épisode de l'épilogue? Ah, alors moi j'ai vu quand il est sorti, mais j'ai pas regardé. Alors, quand... Qu'est-ce que c'était dans ma poche? Non, toi tu lis pas, toi. Toi tu lis pas. Tu l'as dit toi-même. C'était pour bourrer la pipe. Mais globalement, les documents, je crois me rappeler que c'était soit moi, soit Bucet. C'est Elias qui a la carte. Je vous Ah, aide, tu c'est l'avais Elias dit qui l'a. Oui, Ah. c'est toi qui l'as. Ah bon. C'est Ok, pas Il y a grave. le alors. grand livre qu'il faut pas dire. Excusez-moi, j'étais Est-ce- sûr d'avoir tout noté. C'est ce que tu as dû noter, je pense, à plan à Castelgosser, ça doit être celui-là. Parce que vous n'avez jamais eu de plan du château. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi. Alors, je vais mieux noter. Est-ce que tu ça. veux la sortir ou pas? Parce Donc, que je vous bah, rappelle je- qu'elle n'est pas au courant encore, Dame Magda, hein, de ça. Donc justement, en fait, je demande à Elias de la sortir. Ouais, bah oui, je Ça vais... carte. Elias, tu la sors? Oui, oui. Donc je l'appelle ça comment? Carte des attaques et points importants. À toi de différents. le nommer ça comme tu le désires. bah, mais attaque lequel d'Escaven. Oh, je suis sur la carte. Je Mais en marche fait, sur Anthony. Tu sais, je suis un gros relou, je suis penché sur la carte et personne n'y voit. Attendez, Du coup, on lui j'essaie. déplie. Pourquoi je suis au-dessus de la carte? C'est ce que j'essaie de comprendre. C'est pas toi, c'est Elias et Nilus qui sont au-dessus de la carte, très étrangement. Bah, je me vois aussi Je au-dessus de pense la qu'on carte. se voit tous, en fait, au-dessus de la carte. Ah Moi, je bon, vois bah, que mon écoutez, tant pis personnage. pour vous. Ainsi que les Ah autres, ouais. c'est pas grave. Voilà donc cette fameuse carte, messieurs. Alors, n'oubliez Donc, pas que, voilà, moi je le vois pas sur le montage, mais il y en a aussi, il y a aussi un rond ici même. Je le montre à la caméra. Voilà, ici, il y en a un Erengrad en effet. C'est encore le nom qui est marqué à moitié effacé. Vous êtes en face de cette carte. Est-ce que vous la montrez à Dame Magda? Ah bah, dès qu'Elias la sort, enfin, je la déplie sur l'autel. Oui, oui, tout à fait. Il y a les deux mains dessus, et je lui dis, c'est issu des perquisitions des effets personnels des Gossaires. L'empereur m'a pourtant dit que il ne fallait pas que je fasse trop de zèle. Mes visions m'ont bien prouvé que Dame Brianna était à vos côtés pendant l'attaque et qu'elle vous a même, je crois, aidé à vous échapper, ou je n'ai pas compris exactement mes visions. C'était aléatoire, mais j'ai quand même compris qu'elle était de notre côté. D'où, d'ailleurs, ça te tilte maintenant à Bucène, d'où le post-scriptum qu'il y avait sur la lettre du grand théogaliste. Tu comprends que certainement c'est elle Oui. qui avait fait les visions, ou en tout cas sous ses ordres. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Elle regarde cette carte et fait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je ça? vais lui ajouter, Sigmar. nous avons compris qu'il y a eu, en tout cas, nous étions partis sur des vols. Il y avait le Damascrum, Livre des rancunes. c'est ça qu'on appelle Le lit des rancunes. cet ouvrage, Maître Nain. Mm. Donc le Damascrum de Karaknorn. Mhm. Nous avons également un registre comptable de Talabheim, une carte d'Erengrad. Vous voyez donc tous en lien avec ces points. Ouais, on était parti sur des vols ou Donc, alors si du vous- kidnapping suivant certaines régions. Oui, également. Elle se tourne vers toi, Aidan. Elle fait... Votre territoire également a été attaqué? Parce qu'elle voit une croix sur Atel Lorraine. C'est raciste. Ah. C'est la raison de ma présence. J'ai suivi les traces de la corruption jusque dans le vieux monde. Est-ce que vous êtes seul? Vous êtes le seul envoyé elfique? Je suis venu de mon propre chef. C'est une initiative. Mais j'ai voulu dire que d'autres compatriotes étaient sur le territoire. Je peux vous le confirmer, je les ai croisés il n'y a même pas quelques jours, enfin presque une semaine maintenant. Sachez, messieurs, que j'ai envoyé, je n'ai pas assez de troupes, mais mes forces sont en train d'attaquer et de protéger
les diverses ruines elfiques sur la bordure de la Reichwald dans le Reichland inférieur. Vous êtes en compagnie de mes unités d'élite, de ma propre troupe, mes meilleurs hommes. C'est pour ça que nous avons quand même réussi à ne pas vous prendre pour des ennemis au pire moment. Excusez d'ailleurs, hein, la comète, j'ai failli un petit peu me louper, et pourtant je pense que j'ai réussi. Elle est carrément humble, ça vous fait un peu sourire justement le fait qu'elle elle en fait pas des caisses. Le dernier archimage que vous avez croisé, franchement, c'était pas le même. Elias, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, justement, moi ça me rassure même, parce que en tant que mage, je sais que beaucoup de mages peuvent très facilement tomber dans le péché de l'orgueil, et en voyant leur pouvoir, peuvent soit rejoindre les puissances chaotiques à la recherche de toujours plus de puissance, soit se comporter de manière extrêmement hautain. Genre, Alors, les gens qui ne sont pas magiques, ils n'ont pas autant de pouvoir que moi, donc moi je suis plus important. Moi, pour te donner un exemple, cette jeune femme, elle a participé au ramassage des corps des hommes bêtes avec ses hommes. Ouais, voilà, elle traînait les corps, quoi, tu vois, c'est pas genre la fille qui regardait avec son bâton de loin, quoi. C'est ça, et ça me rassure parce que l'archimage de la lumière était lui clairement imbu de lui-même, prétentieux, pensait que le monde lui devait tout, etc. C'est un Et innocent. justement, voir que cette personne qui va peut-être devenir archimage des cieux est humble, ben, moi ça me rassure parce que ça montre que parmi les archimages du collège d'Altorf, il pas tous des pourra y pourris. avoir au moins une personne de bien. Et puis toi plus tard aussi, peut-être. Peut-être. Bah, peut-être. On croise les Dora si je trouve. Alors, messieurs, elle vous explique, en fait, elle reprend la parole, en continuant un petit peu, en rattrapant sa digression sur son sort. Enfin, pardon. J'ai croisé 2 de vos compatriotes elfes, enfin même 3, dernièrement. Un qui avait l'air beaucoup plus sauvage, qui traquait des cultistes, et qui, comme par hasard, sont les mêmes proies que ma purge, très étrangement. Car, messieurs, il n'y a pas que des progénitures corruptrices qui attaquent l'Empire en ce moment même. Il y a un soulèvement de cultistes impériaux dans nos propres murs. Ça me fait friser les moustaches. Vous Pas savez, ça, mais au moins ça permet de faire le ménage. vous savez que Oberstreik est verrouillé, personne ne peut en sortir, personne ne peut en rentrer, sauf par mon sauf-conduit. Sachez que des cultistes, très certainement des forces chaotiques, d'où votre témoignage nain, me porte à croire que j'ai eu raison de faire bloquer la ville et d'enfermer, je pense même aussi, le dirigeant local à l'intérieur. Car je ne vais pas vous cacher que je ne porte pas Maître Ilian dans mon cœur. Et sachez que le grand théogoniste et Balthazar Gelt non plus. Mais il a encore quelques grâces aux yeux de l'empereur. C'est pour ça que ma purge, pour l'instant, se focalise sur les forêts et sur les cultistes qui y rôdent. Est-ce que vous en avez croisé? Justement. Oui. Alors, Elias a levé la main avant toi. Vas-y, Elias. Alors Désolé, moi, Beldir. Au moment où elle dit qu'elle ne porte pas Ilian dans son cœur, je lui dis cher mage, cela nous fait un point commun. Je l'ai rencontré, j'ai également rencontré ce personnage et il m'a paru extrêmement désagréable et hautain. Beldur. Je veux dire, oui, nous avons trouvé plusieurs corps des cultistes du chaos et les traces montraient qu'ils s'étaient battus entre eux, les Skaven et des hommes bêtes. Vous êtes tous d'accord là-dessus? C'est elle qui vous demande, hein. Elle vous demande à tout ça. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ils se battaient avec les forces du chaos? Alors ça, on n'en est pas sûr, mais par contre, en tout cas, il y avait des cadavres de toutes les parties. Ouais, il y avait des cadavres des 3 parties. Quoi qu'on n'a pas trouvé de cadavre d'homme bête, mais on est tombé sur un minotaure. Ouais. Mais lui, il était bien vivant. Par contre, les Skaven semblaient avoir été tués alors qu'ils fuyaient. Oui, Et- qu'elle acquiesce pendant que vous dites ça. Et les cultistes, nous ne sommes pas sûrs s'ils sont tombés au combat ou s'ils ont été sacrifiés. Bien, messieurs, je vois que ce que vous me dites, soit vous êtes d'excellents agents doubles, soit vous êtes sincères. Je vais bien entendu, vous êtes des gens qui ont combattu à nos côtés à l'instant même. Je vais donc vous laisser le bénéfice du doute et faire un acte de foi. Messieurs, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a véritablement amené ici. Nous avons soupçonné depuis quelques mois déjà une naissance d'incursion démoniaque commandée par quelqu'un ou quelque chose, une déité ou pire, un groupuscule de Sigmarite,
à Ubersreik. Nous avons commencé à enquêter par un de vos collègues des Répurgateurs, Otmar, qui nous a été rapporté qu'il est décédé et que vous étiez présent, messire Elias. T'as écouté, Elias? Oui. Et tu dis rien? Que j'étais présent ici, oui. Non. Que Non, le, tu étais présent. le Répurgateur est mort et que tu étais présent. Ah, comment ils ont su ça? Bah, parce que Moi, j'avais un alibi. Tu l'as dit, t'avais- tu l'as Ouais, dit au conclave. Et en plus, Ah, il avait une ouais. lettre dans ses poches que tu as passée Oui. à Et Edgar. je l'ai donné à Bussen, c'est vrai. Non, c'est vrai. moi. Oui, Non, Edgar. à Edgar d'abord. Edgar et ensuite Ah, à Edgar Bussen. d'abord. Oui, qu'il l'a transmis, Oui. effectivement. Et Edgar l'a transmise à Bussen, oui, effectivement. C'est ça. Que je n'avais pas ouvert. Non, Ah, c'est bon, pas c'est une astrologue alors. En plus, n'oubliez pas qu'elle a des divinations. Tout à fait. C'est vrai, en plus. Bien sûr. Non, mais je tiens à mettre en avant ma bonne foi. Il est mort, il avait une lettre, je n'ai pas Elle ne ouvert la lettre. elle t'accuse pas, Moi, elle t'accuse pas. Elle dit juste, c'est Non, bien je pour sais. vous prouver qu'elle est au courant, en fait. Ouais. Et Ok, là-dessus, ce qui s'est dit. Je elle sais pas qui continue l'a dit donc. au courant, mais là-dessus. elle continue donc. Et sachez qu'en fait, cette espèce de confrérie d'hérétiques a failli emporter Uberstreik dans la tombe et dans le chaos. Maître Ilian a apparemment réussi à contrôler cela, mais je le soupçonne également. D'où mon enquête. Je suis autorisé à m'occuper de Messire Ilian et à reprendre peut-être même la tête d'Uberstreik, même si ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne connais pas assez bien la région. Sachez que je protège les ruines elfiques car leur protection alignée empêche les forces chaotiques de se coordonner, mais surtout aussi d'avoir trop de vents de magie dans la région. La Rivale a toujours été une zone dangereuse qui attire autant des créatures corrompues comme les hommes-bêtes ou pire. Et si nous perdons ces ruines, sachez que les vents de magie balayeront non seulement les forêts, mais aussi les villes impériales jusqu'aux cités naines des montagnes. Sachez surtout, messieurs, que nous n'affrontons pas qu'un seul ennemi. Et ce que vous me dites, maître nain et maître mage, je ne vous le cache pas, me terrorise. Car les 3 elfes que nous avons rencontrés, que j'ai envoyés à Uberstreik, s'occuper de maître Ilian et de cette incursion démoniaque, de cette incursion, hérétique, m'ont expliqué que des Skaven étaient sacrifiés par des hérétiques, et que des hérétiques se donnaient volontairement à des hommes bêtes. Je pense que vous avez vous-même ici arrêté un début de sacrifice, mais je n'ai trouvé aucun cadavre humain. Elias? Je fais une remarque. Si les Skaven sacrifient les Bretonniennes, et que les Skaven sont sacrifiés par les cultistes, et que les cultistes sont sacrifiés par les hommes bêtes, est-ce que les hommes bêtes sont sacrifiés par des Bretonniennes pour finir le cercle? T'en as aucune idée. Vous reconnaissez ici 3 camps. Elle explique bien qu'il y a les incursions Skaven, qui ont fait ce qu'elles ont fait, les ravages, des destructions, les hérétiques, qui tentent apparemment de renverser le pouvoir, mais aussi de s'allier aux Skaven, pour des méfaits qui vous dépassent, vous n'êtes pas du tout en croyant des cultes chaotiques. Ils ont l'air de se sacrifier les uns les autres volontairement, et vous explique qu'une fosse entière d'esclaves Skaven a été découverte par le trio elfique, non loin d'ici. Et à ce que vous me dites, vous ne savez pas si des hérétiques, des cadavres que vous avez trouvés ont été sacrifiés ou non. Cela m'inquiète énormément. Nilus en profite et s'avance à son tour. J'en ai vu, madame, des choses dans les bois. J'en ai vu. Et je peux vous assurer que ces hommes-là n'étaient pas tués par des hommes bêtes, ni par des créatures des forêts. Ils ont dû se faire attaquer, ou alors ils sont morts volontairement. Moi, je prends la parole aussi. Mon seul espoir était que ces 3 camps différents ne soient pas forcément tous alliés et qu'au moins un fasse la guerre aux 2 autres, mais il semblerait que mon hypothèse, malheureusement, s'avère fausse. Abusen. J'ai dit, Elias, quand tu as parlé des Bretonniens pour rigoler, est-ce que tu mentionnais au moins les Bretonniens ou pas? Pardon? Est-ce que tu as vraiment mentionné les Bretonniens? Non, je me suis fait la réflexion dans ma tête, je D'accord. pense. Parce que une petite touche d'humour noir, vu que je suis mage de la mort, ça me va bien. Parce qu'en fait, Avec un crâne, En fait, j'ai toujours une question qui me turlupine. Madame, nous avions dans un de leur maudit terrier été témoin de sacrifices de jeunes bretonniennes.
Et il cherchait en elle un réceptacle de magie, une incarnation de Cette fameuse Dame Laura, divinité. c'est cela. Tout à fait. C'est cela. Et il cherchait quelque chose en rapport avec les sangs des femmes chevaux. Je pense qu'ils ont atteint leur but avec Dame Laura, malheureusement. Mais est-ce que ça servait aux Skaven, ou à leurs alliés, ou à autre chose encore? Ça, je l'ignore. J'ai poussé au maximum mes prémonitions, mes visions. Et j'avoue que je ne me suis pas penché vers l'intérieur de la Reckwald. Et c'est là que je rebondis sur ce que vous me demandez, maître elfe. Vous me parlez d'une tour sombre, habitée par Dame Gosser. Vivité, Madame Gosse. Est-ce que vous avez un objet à elle? Son journal. Moi, je m'avance et je sors le grimoire, pas le grimoire, mais le journal de Dame Gosser, et je lui montre. Regardez les entrées les plus récentes font état de multiples voyages jusqu'à la tour. Elle rigole vraiment, elle fait. Je sais lire, merci maître Elias, pardon. Mais sachez que ce n'est pas à ça que j'aurais utilité de ce journal. Je pense que c'est... du bouquin qui dépasse. Quoi? De quoi? Est-ce qu'elle veut parler d'un bouquin qui dépasserait à côté du journal de Dame Gosser? Non. Non. Elle prend le journal, elle commence à le tenir et à le frotter comme ça du haut de sa main. Et vous voyez tout d'un coup ses yeux luire. Elle est littéralement en train d'incanter avec le journal dans les mains. Elle se concentre. Vous voyez au-dessus de vous le ciel légèrement un petit peu s'éclaircir. Oui, je la vois. Elle est là-bas. La tour sombre. Elle n'est pas seule. Beaucoup de monde. Ah. Des créatures. Pas des Skaven. Pas des hommes bêtes. Ah, des hommes. Des lambeaux d'hommes. Et ça ah. Et tout d'un coup, sa luminosité diminue. Elle reprend ses esprits. Et elle te retend le journal. Elle vient de vous faire une prémonition. Edgar. Oui, quand elle dit ça, des lambeaux d'hommes, je voudrais un peu me pencher sur l'hôtel de manière très énervée. Vous avez vu des prisonniers, des enfants? Des cadavres. C'est quasiment tout ce que j'ai vu. Dame Magda, lorsque j'ai interrogé un brigand qui pillait la région, en pénétrant son esprit, j'ai pu voir qu'il était dans la tour et qu'il faisait face à quelque chose. Je ne sais pas si vous pensez qu'il serait pertinent que je vous partage ce souvenir afin que vous voyez ce que j'ai vu, ce que le bandit a vu. Peut-être que vous arriverez à voir à travers cette ombre que je n'ai pas pu... J'ai pas eu le temps de vous le dire. Voilà, je finis Baldur. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais vous voyez qu'elle transpire et qu'elle a l'air un peu apeurée. Ah ouais. Et au moment où tu lui dis ça, inutile. C'est lui qui vient de briser ma divination. Vous avez raison. C'est puissant. Et là, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Je le crains. Vous me posez devant un dilemme, messieurs. Je ne peux pas séparer mes troupes, je ne peux pas séparer mes forces. Mes troupes, tout mon régiment est occupé à purifier et surtout à protéger les ruines. Les incursions bêtes sont de plus en plus nombreuses et si nous quittons ne serait-ce qu'un endroit, il pourrait se passer une horreur. Je crois que vous devez continuer votre avancée au plus vite. Et comme vous l'avez dit, la discrétion est importante et je pense pouvoir même vous être encore plus utile dans votre discrétion. Car quand on est capable de faire tomber des comètes, sachez qu'on nous voit de très loin. Et au final, ça te dit, Abusen, que faire tomber des comètes, mais à l'autre bout de où vous arrivez, c'est pas si con. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de stratégie. Faire diversion avec une comète, c'est vrai que c'est pas banal. Une petite batterie de tonnerre de feu aussi. Aidan, pardon, excuse-moi. Attendez, laissez passer Aidan. Je voulais parler à Dame... Dame Magda? Non, Magda. Ouais.
pour lui dire que certains des astromanciens les plus puissants sont capables d'influer sur le destin et lui demander humblement de favoriser le destin en notre faveur pour cette entreprise. J'aime beaucoup ton roleplay, Edan, j'aime beaucoup. Elle va lancer un dé. Véritablement, messieurs, sachez que si elle a fait une réussite critique, ça pourrait être super pour vous. On gagne immédiatement le scénario. Non. Mais depuis que vous me parlez de points de destin... De coup, Dame Gosser fait une crise cardiaque où elle est fait. Il n'y a pas d'échec critique possible, je vous le dis. Je fais juste un jet pour le RP de Edan. Elle se concentre, sa main lui à nouveau. Elle s'approche de vous, simplement, enfin, elle a l'air de vous bénir un petit peu, même si c'est plutôt un geste magique pour toi, Edgar. Tu sens quand même le regard des cieux sur toi, et peut-être même le regard de Sigmar. Et elle vous explique simplement que, sachez que, tant que vous avancerez ensemble, vous pourrez triompher, tout comme nous. Et elle brise son incantation. Et messieurs, elle a l'air disposée à répondre encore à quelques questions, mais vous sentez que l'effort de la prémonition, la brisure de sa prémonition, par une force supérieure à elle, la met dans un état d'inquiétude important, mais comme elle vous l'a fait comprendre, ses troupes sont bloquées. Cette affaire à la tour sombre ne dépend que de vous.